En 2005, mon directeur financier de l'établissement, qui est Bernard Richel, qui est le président de l'association Carbone, m'a dit, écoute Dominique, j'aimerais apposer un label écologique sur l'hôtel, j'aimerais qu'on rentre dans la dynamique du développement durable. C'est lui qui vous a proposé? C'est lui, parce que lui, il est dans un parti écologique en Belgique, enfin il fait des tas d'autres choses, mais il est très très sensible et donc il est très actif pour le développement durable. Et donc il m'a dit, écoute, je pense qu'à travers le tourisme, on peut faire passer beaucoup de messages. Et ça, il avait vraiment raison, parce que bon, lui est dans un parti écologique, voilà, pur et dur. Nous, quand on accueille des gens ici dans un site déjà qui est protégé, qui est merveilleux, qui est naturellement beau, et plus, voilà, ça sensibilise déjà plus les gens. Et donc on s'est dit, si on appose un label écologique dans l'hôtel, il y a des normes environnementales pour l'eau, l'électricité, les énergies, tout ce qui est très sélectif et tout, eh bien on va pouvoir sensibiliser les gens sans être donneur de leçons. On est d'abord un lieu d'accueil, on a un hôtel, un lieu de plaisir. Donc, et donc effectivement, les 4 axes, c'est effectivement l'économie d'eau, d'énergie, tout ce qui est tri sélectif et après tout ce qui est effectivement formation du personnel. Il faut vraiment que l'ensemble du personnel soit porté par ça. Et ça, on s'est rendu compte que c'est merveilleux parce qu'effectivement, depuis qu'on a fait ces formations tous ensemble, il y a une vraie... C'est vraiment une identité, une intégration totale de tout le personnel et ça porte ses fruits. Donc voilà, donc on a obtenu l'écolabel en 2007, en juin 2007. C'était très difficile au début de trouver des savons bio pour le shampoing corps. Enfin bon, c'est tous des petits détails techniques, mais comme on était à l'aube de quelque chose, on a avancé avec d'autres gens, donc d'autres nous téléphonaient, et on a senti cette énergie commune et cette volonté commune d'évoluer vers ça. Et on s'est dit en fait c'est pas mal, il y a des barrières qui tombent, quoi. C'est plus chacun de son coin à travailler et à vouloir faire mieux que le voisin, quoi. On a été écolabellisé, au bout d'un an, on s'est dit bon maintenant qu'on a l'écolabel, c'est bien beau, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis bon on s'est dit maintenant on va aller plus loin, donc on a fait notre bilan carbone en 2008. C'était calculé en fait combien de taux de CO2 était rejeté par notre activité, par l'ensemble de l'activité. Alors ça c'est un très gros travail qui a duré 3 mois. Et donc on a eu le bilan de Camembert qui est sorti. 60% des gaz à effet de serre, 60% étaient dus au transport. Transport des clients qui venaient, transport de notre personnel et transport des marchandises et fournisseurs. Ce qui est énorme. 20% c'était justement toute la transformation des produits pour la restauration. D'accord. Ça fait 80%. Et donc il n'y a que 20% de gaz à effet de serre qui est rejeté dans l'atmosphère dû au chauffage, à l'eau, à l'électricité et tout. Donc c'est rien. Rien. Alors c'est vrai que dans toutes nos chambres, vous avez des petites étiquettes. Veuillez fermer les fenêtres, merci pour la terre, veuillez ne pas consommer trop tôt, merci pour la terre, veuillez ceci, là. C'est très bien de le faire. Mais en fait, cette prise de conscience du transport et de tout ce qui est la restauration a été vraiment pour nous un détonateur. Et donc on a fait vraiment un travail sur la baie. Et puis voilà, on a rencontré le CDT, le CRT et les institutionnels de la région. Et on s'est dit, on pense qu'il faut créer un mouvement, une fédération d'acteurs écotouristiques de la baie, donc des privés, pour se mettre tous ensemble et vraiment avoir une force et une cohésion sur cette réflexion écotouristique. Donc c'était vraiment ça, cette envie de créer cette association Betsom Zéro Carbone. Il faut évoluer avec notre temps. Donc on fait de la consommation, mais il faut faire la consommation raisonnée et essayer de trouver des axes où on peut effectivement modifier ça, comme par exemple les circuits courts, donc c'est un gros travail de l'association. Le plus bel exemple, c'était notre assiette de fromage, parce que j'ai toujours, avant, on a fait fromage d'ici et d'ailleurs. Ça voulait dire tout et n'importe quoi. On les achetait au marché, on les achetait voilà, un peu à droite à gauche. On a décidé que sur notre carte de restaurant, on a notre carte, et à gauche de notre carte, les plats qui sont dits bas carbone. Donc ce sont les produits locaux qui nécessitent peu de transport et donc qui génèrent peu de gaz à effet de serre. Et à la fin de la carte, il y a une traçabilité de tous nos produits. Donc tous les produits locaux, on a demandé à nos fournisseurs, producteurs, agriculteurs, que nos clients puissent aller chez eux chercher en quittant après leur week-end ou leur séjour. Et donc pour les clients, c'est génial, ils ont vraiment une traçabilité. Ah, ils voient ça, alors ils c'est fabuleux, on sait ce qu'on mange déjà, mais on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient, les gens comment la rencontre de... Voilà, c'est une histoire d'hommes plus maintenant que... Ah, c'est vraiment ça. Mais de toute façon, nous on l'a vu, je vous ai dit, quand on a passé l'écolabel dans l'hôtel, on s'est dit sans l'homme, sans l'humain, on ne peut pas avancer. Donc vous avez ça c'est la tome, donc c'est la tome au foin. On a également de la tome au cidre
qui ressemble fortement à ça de visuel mais qui n'a pas le même goût. Et ça vient de... Ça vient d'une ferme qui s'appelle le Gaec de la Chapelle Saint-Jean. C'est en Picardie mais c'est dans l'Oise. Et après on a le Bray Picard, donc un fromage de 6 Picard. On a aussi le Bray au lin. Donc c'est la même base mais dans laquelle ils incorporent des graines de lin qui sont torréfiées. D'accord. Et ensuite on a le Rollo, donc qui ressemble un peu au maroilles mais quand même beaucoup moins fort que le maroilles qui vient du nord, lui plus. Mais ça c'est vraiment un fromage de Picardie. Et après on a des petits fromages de chèvre et des fromages de vache. Frais, chèvre frais, vache frais, qui viennent d'une petite ferme. Ça c'est limite Picardie, Pas-de-Calais. Enfin c'est vraiment à la limite, c'est à quelques kilomètres. C'est où exactement? À côté de Montreuil-sur-Mer, à Montcavrel. C'est une ferme qui fabrique tous ces fromages à l'ancienne et qui vend essentiellement sur les marchés, sur les restaurants de la région, etc. Super, donc voilà. là on a une assiette picarde. Voilà, que des fromages picards. Donc je déguste tranquillement ma petite assiette de fromage 100% picarde. Un petit café, après cet excellent déjeuner avec Dominique qui nous a gentiment accueillis au Tourelle. Et elle va nous montrer juste après sa toute nouvelle ruche installée en haut de l'hôtel. Et je pense qu'on a un panorama assez sympa. Et après ça va être la balade en vélo pour éliminer.